Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. On est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation, direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec l'horoscope pour les signes d'eau pour le mois de février 2025. Je commence avec les natifs du cancer et ascendant cancer. J'espère que vous allez tous bien. Ce mois-ci, nous avons le Soleil et Mercure en début de mois. On l'avait vu dans l'horoscope du mois précédent puisqu'ils étaient arrivés sur la fin du mois de janvier, donc en Verseau pour vous. Ça se situe dans votre secteur 8, donc où se trouve d'ailleurs Pluton. Les conjonctions à Pluton sont passées, du Soleil et de Mercure sont passées donc en janvier. Et là, on a le Soleil et Mercure donc, qui sont toujours dans ce secteur 8 en Verseau, qui pour vous amène eh bien, en priorité dans ce secteur 8. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de tout ce que l'on a en commun avec autrui. Alors ça veut dire les questions d'argent que l'on doit régler avec des organismes, dans le couple par exemple, dans les finances, des questions d'investissement. On cherche peut-être des moyens d'améliorer tout ça, de pouvoir trouver des solutions quand on est face à des problèmes. On peut être dans une phase où on peut dépenser de l'argent dans le sens qu'on a peut-être des factures du type dette, remboursement d'impôts ou autre, hein. Donc en fait, vous pouvez tout à fait recevoir un remboursement vous-même. Vous pouvez tout à fait avoir de l'argent que vous recevez qui ne vient pas directement de votre vie professionnelle et vous êtes peut-être en train de régler ça. Il y a peut-être des démarches et des papiers à faire pour régler ces questions-là. Ça peut être un héritage, l'argent qui vient d'une vente, l'argent qui vient d'une prime, d'un remboursement, etc. Donc d'un côté, vous-même, vous pouvez être en train de régler ces questions-là. Et puis de l'autre, vous pouvez aussi avoir vous-même des dettes à payer et donc toutes sortes de factures qui sont liées aux impôts, à des prêts bancaires, ce genre de choses. Donc, on est dans ce secteur 8 aussi, dans un secteur de transformation, dans un secteur de remise en question. En fait, il y a une transformation interne qui se fait. Donc, on réfléchit à comment, avec Mercure, on réfléchit à comment faire évoluer sa vie, sa situation. On peut se remettre en question sur le plan psychologique par rapport à des positionnements, mais on va chercher vraiment en profondeur dans ce secteur 8 comment se relever, comment améliorer sa situation, parfois sa situation matérielle. On peut très bien aussi approfondir des connaissances, par exemple en astrologie, puisqu'on est dans le signe du Verseau, mais pas que, hein, dans le domaine scientifique ou autre. Donc, c'est une phase aussi de profonde réflexion, de profonde remise en question, sachant que ce secteur 8, souvent, il a tendance à nous bouleverser un petit peu, parce que évidemment, les changements, les transformations, ben, ça remue toujours un peu. C'est pas quelque chose qui se fait de manière simple et fluide. Ça réclame de mettre un terme à quelque chose pour démarrer autre chose. Et forcément, ça peut être
être bouleversant, ça peut nous amener à être en contact avec des craintes, des peurs, des insécurités, mais malgré tout, c'est pour se régénérer et pour pouvoir évoluer ensuite, hein, quand les planètes, un peu plus tard dans le mois, passeront dans le secteur 9, qui est beaucoup plus un secteur tourné vers l'avenir. Mais avant de se diriger vers l'avenir, eh bien, il y a peut-être des choses à laisser derrière soi, peut-être l'idée de se détacher de certaines situations ou de réussir à gérer, à régler des situations, on l'a vu, qui pouvaient être aussi d'ordre matériel euh, ce mois-ci. Alors, ensuite, on va avoir toujours dans ce secteur 8 une conjonction qu'on appellera la conjonction inférieure de Mercure au Soleil dans le signe du Verseau. Donc, ça va être potentiellement, on est le 9 février, un moment autour de ce 9 février où on peut avoir une prise de conscience importante quant à ces transformations à effectuer. Donc, on peut changer de méthode, changer de stratégie dans des situations qui n'avançaient pas. On peut changer d'idée aussi. On peut avoir une prise de conscience importante, une mise en lumière de quelque chose qui nous permet d'évoluer, de nous transformer. Et de manière beaucoup plus concrète, ça peut représenter un rendez-vous important, un papier important, une communication importante concernant les finances qui vont permettre aussi de faire évoluer une situation ou d'être plus conscient d'une situation là où on avait peut-être encore un peu d'obscurité, une zone d'ombre. Bon, ben, on peut apprendre quelque chose ou signer éventuellement même quelque chose d'important concernant ce domaine des finances euh, en commun ou concernant des héritages ou concernant des démarches que vous faites au sujet de questions matérielles. Donc là, il peut y avoir un papier ou une information importante, une communication importante dans ce domaine. On revient un petit peu en arrière, le 1er février, on a Vénus, donc si on regarde Vénus maintenant, Vénus qui se trouve dans le signe des poissons, qui est conjointe euh, à Neptune et conjointe au nœud nord dans le signe des poissons. Donc ici, c'est dans ce secteur 9 où ça se passe pour vous, on peut être en relation comme ça. Par le biais des études, on va commencer par ça, par tout ce qui vous permet d'élever votre esprit. Donc, on peut être en relation avec d'autres pour communiquer, pour échanger comme ça sur des sujets qui peuvent être des sujets psychologiques, qui peuvent être des sujets religieux, des sujets spirituels. Il y a un goût ici, un goût pour la spiritualité, pour la philosophie, pour ces domaines-là, et la possibilité de se rassembler, de partager ce goût avec les autres. Donc ça, c'est pour la partie liée plutôt aux formations ou à l'élévation de l'esprit, à la connaissance. Donc on est plutôt sur ces sujets-là et sur une osmose aux autres, donc un partage, un échange peut-être de connaissances sur cette période-là. Il peut y avoir pour d'autres un événement religieux important, hein, ça peut être toutes sortes d'événements religieux, mais il peut y avoir un événement religieux important, importante, et vous êtes peut-être convié à cette fête. Ça peut être aussi dans ce secteur 9 un voyage que l'on prépare ou que on est en train de réaliser et qui nous met en contact, par exemple, avec d'autres cultures et dans lesquelles on est à l'aise, on se fond un petit peu, on s'intègre comme ça plus facilement à cette culture. Donc il y a quand même un peu cette idée d'osmose ici. Et puis dans ce secteur 9, il peut être aussi question de régler peut-être là encore hein, des démarches sur le plan matériel avec des organismes, des assurances, ce genre d'organismes en fait, ou des organismes sociaux. Et là aussi, éventuellement, d'être en train de faire évoluer la situation, bien que Vénus, on le sait, hein, va rétrograder un peu plus tard. Donc, je pense que tout ne sera pas réglé pour autant pour l'instant, mais ça peut être un moment important, un moment où les choses malgré tout avance. Euh,
Voilà. Donc, le 4 février, justement, Vénus ensuite quitte le signe des Poissons et elle entre en Bélier. Et pour vous, ça se situe dans votre secteur 10, dans ce signe du Bélier, secteur dans lequel elle va rétrograder. Donc, il y aura certainement des situations professionnelles qui vont changer dans les 2 mois à venir. Alors, ça peut être un projet professionnel qui est en cours et qui, dans les 2 mois à venir, eh bien, va arriver à terme, tout simplement. Donc, vous étiez peut-être en contact avec certaines personnes par votre voie professionnelle et ben, vous allez quitter ces personnes parce que vous allez soit quitter votre emploi, soit vous aurez mis fin à une mission, fin à quelque chose qui fait que bon, ben, voilà, vous êtes sur la phase terminale de ce projet et de cette relation que vous avez avec certaines personnes à travers ce projet ou ce projet social ou vie professionnelle, parce que tout le monde ne travaille pas. Donc pour d'autres, ça va être un projet social qui est en préparation et qui est sur le point. Pas tout de suite, pas ce mois-ci, mais qui est sur le point, d'ici le mois, la fin du mois de mars, début avril, de se terminer. Si vous étiez en collaboration avec quelqu'un, si vous travailliez en collaboration avec quelqu'un, eh bien, dans les 2 mois à venir, c'est pareil, il pourrait y avoir un changement, quelque chose qui se transforme sur le plan de la collaboration. Euh, donc, il peut y avoir des changements dans la manière dont vous étiez organisé, dont vous travaillez ensemble avec cette personne. Parfois, ça va être juste la fin d'une collaboration, parfois, ça va être des changements à l'intérieur de la collaboration. Et enfin, si vous venez de signer un contrat ou vous êtes sur le point de signer le contrat, ou même si vous êtes déjà dans une profession qui est plutôt salariale, eh bien, c'est possible que que vous ayez démarré quelque chose ou que vous démarriez quelque chose ce mois-ci, mais que vous changiez d'ici les 2 mois à venir de direction. Donc, c'est possible que ça ne dure pas, que vous ayez envie de changer pour X raisons de direction. On peut très bien, à un autre niveau aussi, dans ce secteur 10 qui concerne aussi le statut social, eh bien, changer quelque chose dans sa vie relationnelle. On peut être en cours de séparation ou au contraire, on peut être en train de faire des démarches parce qu'on a dans l'idée, dans l'intention de se marier. Donc, on peut aussi faire des démarches dans ce sens-là. Euh, Après, ça dépend évidemment de tout le reste de votre thème, des aspects à toutes vos planètes, hein, puisque l'horoscope ne s'occupe pas de toutes les planètes, c'est pas un thème personnalisé. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire si on est plutôt du côté de la volonté de démarrer quelque chose de neuf dans le couple et donc éventuellement de se marier, d'accéder à un autre statut social pour le couple, ou si au contraire on est en train de défaire et de déconstruire finalement ce qui a été fait et on est dans une volonté de séparation. Alors avec Vénus, normalement, ça devrait bien se passer, ça devrait se faire en cas de séparation quand même de manière assez fluide, sans trop de disputes ou de conflits. Euh, on va plus globalement aussi ici chercher à se valoriser sur le plan social. On a envie de démarrer quelque chose, ça peut être quelque chose d'extrêmement créatif. On a envie de démarrer quelque chose et de se valoriser à travers cette chose-là. Ça peut être quelque chose que vous faites avec une autre personne. Ça peut être aussi quelque chose de très créatif avec Vénus, donc lié à la créativité. Et c'est pareil, vous êtes peut-être pour l'instant pas encore prêt pour démarrer. Vous pourriez faire avancer malgré tout un petit peu le projet ou attendre peut-être la rétrogradation pour y revenir si vous l'aviez déjà démarré et en tout cas le développer dans les mois à venir. Mais disons que ici, ça peut devenir plus fort cette envie, ce besoin de développer ce type de projet. Vous êtes de toute façon plus impliqué de manière active dans votre sphère sociale ou professionnelle ici, et il y a cette volonté de toute façon de se valoriser.
Le 4 février, on a Jupiter qui redevient direct dans le signe des Gémeaux et donc il est pour vous dans votre secteur 12. Donc ici, si vous étiez dans l'ombre en train de faire des démarches, en train d'étudier, en train de préparer un livre, en train de préparer une formation, de préparer des cours, etc. Si vous étiez en tout cas dans votre coin en train de vous occuper de tout ça, et que vous étiez un petit peu ralenti, ou vous avez eu tendance à vous disperser, ou vous avez eu le sentiment que vous aviez énormément à gérer sur plein de fronts et donc avoir du mal à avancer, à vous concentrer sur un sujet particulier, particulièrement, je dirais même dans votre vie professionnelle, hein, si vous faisiez des travaux comme ça de recherche ou autre et dans votre vie professionnelle et que c'était un petit peu compliqué, les choses vont commencer, la situation va commencer à se débloquer, va commencer à avancer à partir de là, à s'accélérer d'une certaine manière à partir de là. Certains pouvaient être en pause dans leur vie professionnelle ou peut-être dans le but d'étudier d'ailleurs, hein, ça peut être aussi une pause qu'on a faite parce on était en train d'étudier, où il y a pu avoir toutes sortes d'événements qui nous ont empêchés de nous développer. On a dû se consacrer à d'autres situations ici. Et le Jupiter qui va redevenir direct va permettre justement d'avancer. Pareil, si vous étiez pris par des affaires de santé, par exemple, s'il y a eu une problématique de ce côté-là, eh bien, vous devriez pouvoir commencer à vous régénérer, à récupérer. On peut même être en train de préparer, je le disais tout à l'heure avec Vénus, des voyages, préparer un exil, pourquoi pas. On a envie de se libérer, en tout cas, je pense, de certaines situations qui sont contraignantes ici. On cherche à y voir plus clair et à avancer sur toutes sortes de dossiers ou même sur ce qu'on prépare dans son coin, études ou écriture ou démarches, etc. Et on avance un peu plus facilement ici. D'ailleurs, s'il y avait des questions de santé ici qui étaient problématiques, ça pouvait éventuellement concerner une femme, une fille, puisqu'on a vu que Vénus était dominante pendant ce mois-ci, puisqu'elle arrive dans votre secteur 10. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, comme un nouveau départ qui peut euh, être pris concernant euh, une fille ou une femme dans votre entourage. Le 9 février, on a Mars qui rétrograde en Cancer et qui va former un trigone à Saturne. Alors, Mars est retourné dans votre signe en mode rétrograde. Il restera sur ce mode rétrograde jusqu'au 24 février dans votre signe. Mais il deviendra direct et restera de toute façon en Cancer jusqu'à mi-avril. Donc ici, c'est pareil, on voit bien avec Mars dans votre signe en mode rétrograde que vous avez pu être ralenti pour X raisons, ça va être différent pour chacun. Dans votre volonté d'avancer, de faire évoluer votre situation et donc avoir été obligé de gérer des situations qui ont pu être familiales, qui ont pu être liées au lieu de vie, qui ont pu être liés, oui, voilà, particulièrement à la famille, au lieu de vie, avec peut-être le fait de devoir d'être très sollicité, de devoir vous occuper de ces affaires familiales, d'être présent pour défendre, protéger la famille, les biens, le patrimoine, ou devoir gérer un patrimoine. Là, Mars est toujours rétrograde jusqu'à la fin du mois. On va en parler tout à l'heure. Enfin, il va redevenir direct. Mais pour l'instant, début de mois, il l'est encore et il forme ce trigone à Saturne. Donc, il y a peut-être encore certaines tâches, un petit peu certains efforts à fournir, certaines décisions à prendre qui vont vous occuper ici au moins jusqu'à ce que
Mars redevienne direct le 24 février. Mais comme Mars est quand même dans votre signe jusqu'à mi-avril, je pense que globalement, toutes ces affaires qui concernent le travail, qui concernent la famille, qui concernent le foyer ou qui concernent le passé, éventuellement, vont être toujours dans votre vie jusqu'à mi-avril, sauf qu'à partir du 24 février, vous allez pouvoir avancer sur ces questions. Donc, vous savez déjà de quoi il s'agit. On ne parle pas d'une situation nouvelle ici, hein. Alors, certains peuvent même chercher ici à se réorienter, à changer de direction, mais n'ont peut-être pas encore à ce moment-là du mois toute la latitude pour le faire. Il y a encore des affaires à régler. Il semblerait en tout cas que grâce à ce trigone à Saturne, eh bien, il y a des situations qui se développent et qui permettent une forme d'apaisement. Alors, je pense aussi que peuvent avoir, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné avec Vénus qui va transiter de la 10 à la 9, aussi des affaires officielles à régler, tout à fait officielles. Ça peut être avec des médecins, ça peut être avec les lois, avec des organismes, quelque chose qui est officiel ici à régler. Et donc, on peut avoir déjà autour de cette journée-là, autour du 9 février, quand Mars forme ce trigone à Saturne, eh bien, un peu plus de clarté sur la situation. Donc, avec la possibilité quand même de s'organiser peut-être de manière plus carrée, de manière plus constructive, même si c'est toujours un peu lent de pouvoir être en relation avec ces instances avec lesquelles vous avez ces affaires-là à régler. Donc, d'être peut-être plus concentré, il y a un peu plus d'efficacité malgré tout. Donc, des possibilités quand même d'action plus constructive pour dénouer ces affaires-là hein, qui vous occupaient pendant, depuis un certain temps, depuis au moins le mois de novembre. Le 12 février, on a la pleine lune qui aura lieu en Lion. Alors, c'est une pleine lune qui sera au carré d'Uranus. Ça nous est arrivé plusieurs fois ces dernières années, hein. Bah, depuis qu'Uranus en taureau, eh bien, on a eu des nouvelles lunes en Lion au carré d'Uranus, des pleines lunes en Lion au carré d'Uranus. Donc là, c'est le cas encore. Et cette pleine lune, pour vous, se trouve dans votre secteur 2, dans le signe du Lion, au carré d'Uranus en 11. Et donc, alors, il y a plusieurs choses avec cette pleine lune. Déjà, attention évidemment aux tensions sur la question matérielle. Sur les questions matérielles, il peut y avoir une notion de stress, de tension dans la vie relationnelle sur des questions matérielles. Ça peut être aussi un moment où il y a peut-être des discussions importantes sur ces questions-là, euh, avec la possibilité quand même, je pense, malgré le stress ambiant, etc., de se libérer d'une situation. Je le dis depuis le début, il y a une notion peut-être d'y voir plus clair ce mois-ci, de voir une situation se débloquer, peut-être se débloquer soudainement sur cette question matérielle, mais qui peut engendrer quelques tensions. L'idée qu'on soit pas mal aussi sollicité des tensions qui peuvent toucher la vie matérielle particulièrement, ou des tensions quant à la volonté de se valoriser et peut-être des difficultés à le faire. On peut être en communication beaucoup autour de cette période avec un groupe ou par le biais d'Internet. On peut être en relation euh, aussi bien stimulante que stressante sur cette vie sociale en fait. Je pense qu'il y aura surtout beaucoup à faire, beaucoup à gérer, beaucoup de relations à l'autre, de possibilités de prise de conscience soudaine aussi sur les questions peut-être des finances. Il peut y avoir aussi des ruptures hein, concernant les finances. Vous pouvez arriver au bout de quelque chose. Soit que vous débloquiez une situation qui était en arrêt ou dans une forme de statu quo jusque-là sur le plan matériel, soit certain que vous arrêtiez une
un emploi et donc vous perdez ce qui vous permettait de gagner votre vie. Voilà, il peut y avoir où vous êtes dans une période où vous réussissez à résoudre une problématique matérielle et donc à vous libérer, parce qu'il y a une notion quand même de libération. On se libère ici de quelque chose sur le plan matériel et sur le plan même relationnel. Le 14, Mercure passe en Poisson et le 18, c'est le Soleil qui passe en Poisson. Donc, ils vont eux aussi se trouver dans votre secteur 9. Ça sera un secteur pas mal sollicité ce mois-ci et le suivant, donc dans ce secteur 9, dans le signe des Poissons. Donc, vous voyez, secteur 9 lié aux études, dans ce signe du poisson, études peut-être par le biais d'Internet, par le biais des écrans. Ça peut être dans ce secteur 9 les études sur des domaines plutôt spirituels, philosophiques, psychologiques, avec l'idée qu'on soit en contact avec un groupe. Ça peut représenter des affaires officielles, légales aussi, ce secteur 9. Donc, on aurait éventuellement aussi encore pour, je vous le disais, hein, les 2, 3 mois à venir, des affaires à régler sur ces questions-là, même si ça commence un peu à se débloquer ce mois-ci, particulièrement à la fin du mois. On peut aussi être dans une période, alors je parlais d'affaires légales plutôt en termes de papier, d'administration, mais ça peut être aussi des affaires légales du type, on l'a vu, fêtes religieuses, mariage ou autre, hein, qu'on est en train de préparer, ou éventuellement séparation, on l'a vu. Ou encore la question des voyages. Alors des voyages peut-être dans des lieux qui sont qui ont une connotation, peut-être une forme qui sont liés à une forme de nostalgie. Ça peut être des lieux près de l'eau, ça peut être des lieux qui ont une connotation religieuse ou philosophique pour vous, qui sont liés comme ça à ces thématiques-là et qui vous inspirent. Vous êtes extrêmement inspiré d'ailleurs, extrêmement inspiré pour regarder le futur ici. Alors, le 24 février, youpi, ça y est, Mars redevient direct en Cancer. Et donc, pour vous, doublement youpi, parce que c'est quand même dans votre signe qu'il était. Donc, vous l'avez bien senti, hein, la rétrogradation de Mars, comme les natifs du Lion du premier décan. Et donc là, il revient direct enfin. Et ça y est, vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Alors, qui dit retrouver son énergie, dit retrouver l'énergie d'agir, de bouger, énergie dans le quotidien, énergie très intérieure de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses intérêts. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis, capacité aussi à se sentir sécurisé, puisque cette rétrogradation de Mars, elle vous a amené à travailler sur votre sécurité, en fait, hein. Donc, évidemment, il y a pu avoir beaucoup de montagnes russes sur le plan émotionnel ici. Vous avez pu être, on l'a vu, accaparé beaucoup par le passé, par les affaires familiales, les affaires liées au logement, les affaires de défense de sa sécurité, de besoin de préserver sa sécurité ou de la sécurité de ses proches. Mais à partir du 24 février, alors comptez quelques jours parce qu'au départ, Mars quand il redevient direct, eh bien, il est quand même stationnaire. Donc, c'est toujours des journées un peu tendues, ces périodes où Mars change, enfin, où une planète rétrograde change de direction. Donc, il y a un petit, presque, c'est presque pire que ce qu'il y avait avant. Mais enfin, voilà, l'énergie est libérée. Et si vous aviez envie de passer à l'action dans un domaine de votre vie, vous allez être capable de le faire. Vous allez surtout pouvoir, je vous disais, vous affirmer et être beaucoup plus entreprenant, plus maître de vos actions, plus extraverti aussi, sachant que quand Mars rétrograde, eh bien, on a
a une énergie plus intériorisée et surtout, on n'est pas maître du résultat de ses actions. C'est ça la différence quand il est direct ou quand il rétrograde. Quand il est rétrograde, on agit, mais avec très peu de résultats, et puis même les résultats semblent nous enliser toujours dans une direction. Alors que quand Mars redevient direct, eh bien, euh, on agit et on a la réponse à l'action. Ce n'est pas plus positif, mais au moins ça avance, si vous voulez. Donc, on peut tout de suite, à la limite, si ça ne nous convient pas, agir autrement. Alors que Mars rétrograde, c'est vraiment cette sensation parfois d'enlisement. Donc là, vous allez devenir beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus capable de défendre vos intérêts et avoir beaucoup plus de résultats par rapport à tout ce que vous avez essayé de modifier, même dans votre manière d'être. Certains ont peut-être changé quelque chose à leur comportement face aux situations qu'ils ont rencontrées. Ça peut être le moment, si vous attendiez de régler des affaires familiales, d'emménager quelque part ou autre, bon, bah, ça peut être le moment où ça se débloque. Alors, le 28 février, on a une nouvelle lune en Poisson qui sera une nouvelle lune au carré de Jupiter, donc nouvelle lune en Poisson à nouveau dans votre secteur 9. Hein. Vous voyez que ce secteur 9 est fortement sollicité pour vous ce mois-ci. Et donc cette nouvelle lune va permettre de s'ouvrir sur le plan des études, des formations, toujours pareil. Elle va être intéressante pour régler des affaires officielles et légales qui sont en cours là aussi, même si le fait que ce soit en carré, pour moi, fait que c'est pas encore complètement abouti. Je pense que ça sera plus probant quand la nouvelle lune sera en bon aspect de Jupiter, donc plutôt le mois prochain, hein, plutôt le mois de mars. Mais voilà, là, il y a quand même une notion d'ouverture. Alors, peut-être aussi beaucoup de choses à faire si vous êtes dans l'apprentissage, beaucoup à apprendre, beaucoup à digérer. Et ça peut être un peu plus compliqué. On valide pas encore. On est peut-être dans une phase de révision ou autre avant de passer des examens. On peut avoir beaucoup à faire, être beaucoup sollicité par ces questions de connaissances, mais on peut aussi avoir beaucoup à régler dans ces questions administratives, beaucoup de papiers, beaucoup de rendez-vous, peut-être justement parce que ça s'accélère. Donc, ça y est, les rendez-vous, au départ, on était dans les phases peut-être plus de papier, de prise de rendez-vous. Là, les rendez-vous sont là, mais c'est pas pour ça que les affaires sont réglées complètement. Donc, et puis pour ceux qui ont des résultats, qui ont des verdicts, tout ce genre de choses, si vous étiez dans des procédures, on peut faire appel. Donc, il pourrait y avoir une autre phase derrière tout ça. On a peut-être aussi envie ici un peu de s'éloigner du quotidien, peut-être envie de bouger, de voyager. C'est peut-être un bon aspect pour un peu s'éloigner ou s'éloigner d'une région, s'éloigner d'un quotidien, prendre des vacances, prendre le large. En fait, il y a une envie de prendre le large et cette volonté d'élargissement, on l'a aussi bien au niveau de l'esprit qu'au niveau géographique. Ça va dépendre pour chacun. Donc voilà, cher ami Cancer, pour votre mois de février 2025, sachant qu'évidemment, je n'ai pas fait le tour de tous les transits, sinon ce serait trop long, mais ça vous donne comme ça les grandes lignes. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Donc voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers, des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation, direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages
de planète en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. On se retrouve pour le mois de février et donc l'horoscope de ce mois-ci. Alors, avec en début de mois, le Soleil et Mercure dans le signe du Verseau dans votre secteur 4. C'était le cas sur la fin du mois de janvier, donc on les retrouve toujours dans ce secteur 4, où se trouve d'ailleurs Pluton, mettant l'accent sur quand même des transformations importantes qui peuvent se jouer pour vous concernant votre lieu de vie. Ça peut être une période où vous allez vous occuper davantage de ce secteur 4, donc un secteur qui est lié à la famille, à l'intériorité, au passé, au foyer, à la maison. Donc, il est possible que vous ayez toutes sortes d'affaires à gérer dans ce domaine-là, que vous soyez plus occupé, plus investi dans ces domaines. On peut très bien être amené à régler, communiquer, négocier autour du foyer, surtout si vous êtes dans une phase de changement, de déménagement ou de vente ou d'achat immobilier. Pour d'autres, ça va être plus des affaires du passé liées à la famille. On est amené à communiquer, peut-être à gérer un patrimoine, avec peut-être des transformations concernant le lieu de vie d'un des parents, si ça ne vous concerne pas vous directement. C'est aussi ce secteur 4, un secteur qui est lié à l'intériorité. Donc, intériorité dans le sens du cocon, déjà du foyer. Donc, peut-être que vous êtes plus amené à rester chez vous, à être casanier, à vous occuper à la maison, à faire des petits changements, des petits travaux, ce genre de choses, ou à étudier ou à travailler, pourquoi pas aussi à partir de chez vous par le biais d'Internet, oui, étudier même par le biais d'Internet. Et puis pour d'autres, ça va être le besoin de se plonger dans son intériorité, alors parfois dans son passé, être amené à revoir des personnes du passé, peut-être liées à la famille aussi. On peut être un peu plus secret aussi, avoir ce besoin de mieux se comprendre, d'être dans une phase d'introspection, par exemple. C'est une bonne position pour s'intéresser à toutes sortes de sujets qui amènent à la connaissance de soi, qui permettent en même temps de se transformer. En début de mois, on est plutôt sur cette énergie-là, avec notamment peut-être aussi des aspects plus pratiques à régler concernant le lieu de vie, le foyer, la famille, etc., les papiers sur ces domaines-là. Alors, le 9 février, on a la conjonction de Mercure et du Soleil en Verseau dans ce secteur 4, conjonction inférieure. C'est un moment clé si vous aviez justement des affaires à régler dans les domaines que je viens d'énoncer, parce que cette conjonction peut amener un déblocage, une nouvelle information importante permettant ces transformations dont on vient de parler dans le domaine de la famille, du foyer ou concernant ces affaires que vous étiez en train de régler. Ça peut être même le moment d'un déménagement, par exemple, si vous souhaitiez déménager. C'est aussi le bon moment, par exemple, pour une négociation, si vous étiez plutôt en train de négocier quelque chose concernant une vente ou un achat immobilier, par exemple. Et sur le plan de l'intériorité, ça peut être aussi un moment de prise de conscience intéressant, de réflexion intéressante qui vous fait avancer. Alors, on revient un petit peu en arrière, puisqu'on va parler de Vénus, et donc qui est en Poisson dès le 1er février et qui va former vraiment au tout début du mois une conjonction au nœud nord et à Neptune. Et pour vous, ça se passe dans ce secteur 5 cette fois-ci, secteur qui va être extrêmement sollicité ce mois-ci, mais aussi les mois suivants.
pendant tout le printemps, ce secteur 5 est pas mal sollicité pour vous. Alors là, pour le moment, ça va être une position qui peut amener déjà une rencontre importante, qui peut être une rencontre romantique, même une relation extrêmement fusionnelle si vous faites une nouvelle rencontre. Donc, pour certains, ça peut être le début d'une relation affective ou une rencontre sur le plan affectif. Si c'est le cas, ça peut être vraiment une relation qui est importante pour vous. Et puis, pour d'autres, par exemple, qui étaient dans un désir de grossesse, qui avaient envie d'avoir un enfant, ça peut représenter l'arrivée d'un enfant ou le début d'une grossesse, pourquoi pas, d'où le fait après qu'on soit peut-être plus plongé dans son intériorité, comme on le disait, avec le Soleil et Mercure, ou plus occupé par les questions familiales avec le Soleil et Mercure dans votre secteur 4. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être vraiment un moment de rapprochement important dans le couple. Alors, soit parce qu'il y a un enfant à venir, soit pour d'autres raisons, mais ça va être un moment important dans la vie de couple. Passer du temps ensemble, pour créer ensemble, pour faire des loisirs ensemble, pour voyager ensemble, pour se faire plaisir, donc que l'on voyage ou que l'on prépare un voyage. En tout cas, on est dans une phase assez fusionnelle au niveau relationnel ici. Et ce secteur 5 est aussi lié, alors on a dit possibilité de grossesse, mais si on a déjà des enfants et qu'on ne souhaite pas avoir d'enfants, ça va aussi être un moment intéressant pour voyager avec ses enfants, prévoir un voyage avec ses enfants, régler des affaires concernant les enfants. On peut les soutenir, on peut être amené à les soutenir ou ça peut être eux qui vous soutiennent aussi, hein, tout dépend de leur âge évidemment. Euh, le secteur 5 est aussi lié au divertissement. Alors là, on pourrait, par exemple, participer à aller à un concert ou donner un concert. On peut participer à des activités de groupe sur le plan des loisirs ou aller dans des lieux publics au niveau des loisirs, des expositions, ce genre de choses. Et puis, si vous-même, vous êtes créatif, évidemment, ce sera un moment intéressant, peut-être la possibilité de mettre en lumière un travail créatif, de trouver des soutiens pour présenter votre travail créatif peut-être à plus grande échelle. Si vous êtes en train d'écrire ou de, je sais pas, préparer quelque chose sur le plan créatif, dans la peinture, la photo ou dans d'autres domaines, votre créativité peut être valorisée de toute manière et reconnue et surtout, vous allez jouer vraiment d'une belle inspiration, d'une belle imagination aussi. Alors, si on parle des enfants, c'est vrai que vous pourriez aussi être amené à travailler avec des enfants dans un collectif où il y a des enfants, ou travailler euh, dans le domaine, par exemple, de la psychologie avec les enfants, ou le domaine créatif, artistique, des loisirs, des divertissements avec les enfants, et donc peut-être avoir plus de contact avec eux ce mois-ci. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de soutenir un enfant sur le plan psychologique, peut-être si c'est un enfant qui est jeune, eh ben, un enfant peut-être qui va voir un thérapeute pour régler une situation ici. Euh, le 4, ensuite, Vénus passe en bélier dans votre secteur 6 et dans ce secteur, elle n'est pas forcément à l'aise dans le signe du bélier, dans ce secteur 6, pas non plus réellement, mais c'est une bonne position, par exemple, si vous devez travailler avec d'autres personnes, coopérer avec d'autres personnes. Si vous êtes en train de développer un projet avec d'autres personnes, vous pouvez être plus en relation socialement dans votre travail avec les autres. Si vous travaillez en association ou en couple, là aussi, ça peut représenter quelque chose que vous souhaitez démarrer ensemble, un nouveau projet, par exemple, à deux, sur lequel vous pouvez communiquer, qui peut être en train d'avancer, sachant que malgré tout, Vénus va rétrograder au mois de mars dans ce signe du Bélier, donc elle n'ira pas plus loin que le 10e degré du Bélier. Ce qui veut dire que même si vous souhaitez démarrer quelque chose,
il y aura certainement l'idée d'y revenir, peut-être de le préparer en fait ce projet pour une date ultérieure, par exemple le mois d'avril, moment où Vénus redeviendra directe. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose que vous prépariez avec une autre personne sur le plan professionnel et qui vous amène à y retravailler ou approfondir ou améliorer la situation, à valoriser le projet ou autre dans les semaines à venir. Malgré tout, il y a quand même ce désir de prendre un nouveau départ comme ça, par exemple dans un projet professionnel en collaboration ou en couple ou autre. Et puis, cette Vénus dans ce secteur 6 peut aussi montrer, dans la mesure où elle rétrogradera, que, il peut y avoir un emploi dans lequel vous étiez investi, un travail dans lequel vous étiez investi, qui est sur le point de se terminer. Donc c'est possible que vous soyez sur le point peut-être de quitter un emploi pour différentes raisons. On a vu si c'est parce que il peut y avoir des congés maternité, des arrêts de travail, des congés maladie. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui font qu'on arrête un emploi. On arrive au bout d'un contrat, on arrive au bout d'un CDD. Et si c'est le cas et que vous avez envie de reprendre un travail par la suite, eh bien, pendant la période de rétrogradation, entre mars et une partie du mois d'avril, vous aurez la possibilité peut-être de soit prolonger le contrat, soit de faire des recherches pour pouvoir en démarrer un autre un peu plus tard sur la deuxième quinzaine du mois d'avril. Si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, vous pouvez aussi avoir envie de vous valoriser dans votre vie professionnelle. Vénus, elle cherche à se mettre en avant, elle cherche à se valoriser, elle cherche à valoriser son salaire ou ce genre de choses. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de devoir faire ses preuves, d'essayer de trouver un moyen d'obtenir une augmentation, par exemple. Euh, on peut aussi avoir à être en relation avec des médiateurs dans une situation professionnelle. La maison 6 est aussi liée au domaine de la santé. On va chercher, si on a des soucis de ce côté-là, à améliorer sa santé, à trouver un meilleur équilibre dans son hygiène de vie. On va peut-être revenir d'ici le mois prochain sur certains traitements ou avoir des rendez-vous qui vont permettre, d'ici le mois d'avril, d'améliorer la situation. Donc, on peut aussi s'occuper de cette question-là. Vénus, dans le signe du Bélier, parfois, elle donne cette notion un petit peu de rivalité, rivalité dans le travail, rivalité dans le quotidien. Il y a peut-être l'idée qu'on doit se montrer quand même extrêmement entreprenant pour régler une situation et avec parfois des contre-forces peut-être euh, sur, sur ces questions-là. Mais votre quotidien, en tout cas, la manière dont vous vous impliquez dans le quotidien pourrait en tout cas certainement évoluer dans les 2 mois à venir. Le 4 février, on a Jupiter qui redevient direct dans le signe des Gémeaux. Pour vous, ça se situe dans votre secteur 8, dans le signe donc des Gémeaux. Euh, Ça va être un moment où, si vous souhaitiez faire évoluer une situation concernant des affaires matérielles qui vous mettaient en relation avec les lois ou avec des organismes, des banques. Pour certains, c'est on attend une réponse par rapport à une demande de prêt. Pour d'autres, c'est des réponses d'organismes pour financer quelque chose. Pour d'autres, ça va être des héritages à régler. Pour d'autres, c'est des partages de biens si on est en cours de séparation. Enfin bref, quelle que soit la question matérielle, hein, je ne les ai pas toutes citées, qui comprend des démarches administratives ou des procédures et qui était
peut-être un peu ralenties ou sur lesquelles vous avez essayé d'avancer sans résultat concluant, eh bien, à partir du 4 février, les démarches pourraient évoluer. Donc, si vous attendez de l'argent, si vous attendez des remboursements, voilà, vous allez pouvoir débloquer ou tout ce qui concerne l'argent que vous avez en commun avec autrui, les choses vont avancer. Donc, il est possible que vous ayez des dépenses à faire aussi pour faire évoluer une situation. Et puis, Jupiter dans ce secteur 8, il est intéressant aussi puisqu'il a rétrogradé jusque-là. Si vous étiez, par exemple, en train de suivre une formation dans un domaine type maison 8, psychologie, ésotérisme, pour n'en citer que quelques-uns, les banques, tout ce qui est lié aux banques, etc., et que vous étiez en formation, eh bien, je dirais que là, vous arrivez comme au bout d'une phase de digestion et vous allez sentir que tout à coup, tout se met en place et qu'il y a une meilleure compréhension, plus d'aisance en fait à manipuler ces connaissances et peut-être même la possibilité de pouvoir les utiliser bientôt. Il peut y avoir des transformations positives, en tout cas, qui vont permettre dans les mois à venir. Je dis dans les mois à venir parce que on est sur ce premier semestre sur une phase avec des accélérations, des ralentissements, etc. Même si là, petit à petit, ce mois-ci, il y a quand même des choses qui se dénouent avec la reprise directe de Jupiter et de Mars. Tout à l'heure, on va en parler un peu plus tard dans le mois. Donc, quand même, une situation évolue, tout ce qui est un peu bloqué peut évoluer aussi. S'il y avait des problèmes de santé, ça peut être une phase de guérison. Si vous attendiez, par exemple, de tomber enceinte, ben, ça peut être le moment où ça y est, vous allez développer cette grossesse. Enfin, voilà, il y a des choses qui évoluent. Le 9 février, Mars est toujours rétrograde en Cancer dans votre secteur 9 et il forme un trigone à Saturne en Poisson dans votre secteur 5. Donc ici, ben, ça rejoint un peu ce que je disais au niveau des connaissances, au niveau des formations, au niveau de tout ce que vous étiez peut-être en train d'apprendre. Il y a cette notion de consolider ces connaissances, de construction intellectuelle, par exemple. Pour ce qui concerne les affaires officielles et légales, il peut y avoir des prises de décision qui sont faites sur ce moment-là. Donc, sur le plan officiel, ça peut être une réponse, un rendez-vous, un jugement, quelque chose comme ça. Ça peut être, si on parle des formations, ben, soit la possibilité de commencer à mieux digérer, on l'a vu, hein, les connaissances et peut-être de pouvoir mieux les manipuler, de pouvoir mieux les construire intellectuellement. Et d'un autre côté, si vous étiez dans une volonté, par exemple, hein, de suivre une formation et vous attendiez peut-être quelque chose avant de prendre cette décision, ben, vous pouvez la prendre à ce moment-là. Ici, on peut se démarquer par sa créativité, son savoir. On a plus de latitude pour régler des affaires légales et officielles, notamment peut-être au sujet des enfants, au sujet de la créativité. Ça peut être aussi des prises de contact importantes, des personnes importantes, influentes ou autres, ou des organismes, des structures qui vous permettent en fait de pouvoir faire avancer vos projets, même si tant que Mars rétrograde, je pense qu'on n'est pas encore au moment où c'est complètement développé, acquis, etc. Mais c'est de toute façon en cours d'amélioration. Euh, Pareil, si vous deviez vous occuper d'inscriptions liées à la scolarité des enfants, aux études des enfants, si vous attendiez des réponses, c'est peut-être le moment où vous prenez des contacts ou alors le moment où vous avez des réponses aussi. S'ils avaient envie de se réorienter ou si vous deviez contacter des écoles ou autres pour des inscriptions. Donc, ça peut être le moment où on fait toutes ces démarches, justement, et qui vont amener à des réponses un peu plus tard. C'est une bonne position pour se concentrer sur ses objectifs, sur son avenir, pour s'appuyer aussi sur des personnes d'expérience ou de confiance dans ce qu'on cherche à régler. Le 12 février, on a une pleine lune en Lion et pour vous, cette pleine lune se joue dans votre secteur 10 et elle sera au carré d'Uranus dans votre secteur 7.
Donc, pleine lune en Lion au carré d'Uranus, qui peut représenter une forme de fin de quelque chose concernant le travail ou une situation personnelle, par exemple une relation, un partenariat. Donc, ça peut être un moment où quelque chose va se terminer. Alors, à partir du 12 février et dans les 15 jours, évidemment, qui suivent, hein, c'est pas pile le 12 février, mais c'est dans la quinzaine qui suit la pleine lune. Donc là, on peut arriver à la fin de quelque chose en termes de relation au groupe, relation à d'autres personnes. On est sur un point où on peut se libérer aussi de situations compliquées, que ce soit dans le travail, dans les collaborations, au sujet d'un contrat, même si ce n'est pas un contrat professionnel, ou au sujet d'une séparation. Si vous étiez sur le point de vous séparer, ça peut être le moment où, d'une certaine manière, il y a une forme de libération. Donc, fin de quelque chose, fin d'un travail avec une équipe, avec un groupe éventuellement aussi, qui peut vous libérer, hein, du coup, du temps ou autre chose. Et ça peut représenter aussi un nouvel emploi, par exemple, qui implique un déménagement ici. Alors attention quand même aux tensions ici, hein, c'est un peu effervescent, donc il peut y avoir aussi des tensions dans la vie relationnelle ici. Le 14 février, Mercure en Poisson et le 18, le Soleil en Poisson lui aussi. Donc on a ces deux planètes qui vont quitter votre secteur 4 et intégrer votre secteur 5. Dans le signe des Poissons, on a dit que c'était un secteur qui allait être fortement sollicité pour vous dans les semaines à venir. Donc ici, on va chercher à briller, on va chercher à rayonner, on va chercher à s'affirmer par le biais euh, d'échanges, de sa créativité, d'une expression créative, par le biais de sa spiritualité, par le biais d'œuvres artistiques. C'est un bon moment aussi pour passer du temps avec les enfants, pour partir avec les enfants, voyager avec les enfants, pour se consacrer à ses propres loisirs ou pour suivre ses enfants dans leurs loisirs, pour se faire du bien. Le secteur 5, c'est quand même un secteur qui est relié au plaisir, à la joie. Donc, on est plus dans cette énergie-là, cette envie comme ça de se sentir bien avec les autres, avec les enfants, dans sa vie amoureuse. Ça peut être un moment intéressant pour aussi développer sa vie amoureuse, pour développer une relation, si on vient de démarrer une relation, ou pour s'épanouir dans sa vie amoureuse. Si on est déjà en couple, on peut même avoir envie, encore une fois, de créer quelque chose ensemble ou de partir en voyage en couple ou peut-être même avec les enfants, de se faire plaisir, de prendre plus de temps pour se faire plaisir, disons. Le 24 février, on a Mars qui redevient direct dans le signe du Cancer. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Mars rétrograde, c'est une planète qui représente l'énergie, entre autres, hein, l'énergie, la volonté, l'action, etc. Et donc, quand il est rétrograde, on peut avoir un sentiment de fatigue, hein, plus le temps passe de la rétrogradation et plus on a l'impression parfois de manquer d'énergie. Et ici, donc, il redevient direct. Alors, il faut savoir qu'une planète qui redevient directe, c'est pas tout à coup, elle reprend sa marche directe et ça y est, elle avance très rapidement. Au départ, elle a un moment où elle est stationnaire, c'est-à-dire elle donne l'impression de ne pas bouger et puis elle reprend petit à petit de la vitesse. Donc, le 24 février, Mars redevient direct, mais il faut quelques jours avant que le moteur, d'une certaine manière, se remette en marche et c'est valable aussi pour nous en termes d'énergie et d'action. Malgré tout, ce Mars qui redevient direct dans la maison 9 va vous permettre de faire avancer beaucoup plus rapidement toutes ces questions qui sont liées aux affaires officielles et légales que vous pouviez avoir à régler concernant la famille, le foyer, etc., ou les organismes.
auxquels vous faisiez appel pour régler ces questions-là, ou ça peut être la loi aussi, hein, qui donne enfin des réponses. Ça commence à se débloquer. Mars est dans votre signe jusqu'à mi-avril, hein, donc entre le fin février et mi-avril, bon, bah, les choses vont avancer. Ça veut dire aussi que tout ce qui était sur le plan intellectuel, en termes de formation, etc., en attente, peut se débloquer. Donc, soit peut-être on s'inscrit à une formation, nous, on arrive au bout d'une formation, c'est peut-être la période où on va passer des examens, donc ça avance plus vite aussi. Mars qui redevient direct va être intéressant aussi pour défendre ses idées, pour défendre sa position, ses idéologies. Peut-être que vous avez même changé de positionnement, vous êtes positionné peut-être différemment. Sur certains sujets, sur certaines croyances, vous avez peut-être vu les choses différemment depuis que Mars était rétrograde. Et donc là, ben, c'est pareil, il peut y avoir une autre attitude, une autre manière d'agir qui découle de nouvelles manières de voir le monde, en quelque sorte. Donc, il y a une forme de libération par rapport à tout ce qui était en attente, études, affaires officielles, etc. Le 28 février, on a une nouvelle lune en poisson, donc toujours dans votre secteur 5, hein. Je vous disais que ce secteur 5 était quand même très sollicité pour vous ce mois-ci. Il le sera encore dans les semaines à venir qui suivent ce mois de février. Ici, c'est vrai que la nouvelle lune en poisson, elle sera au carré de Jupiter dans votre secteur 8. Si vous étiez, si on reprend la question des études, des formations, si vous étiez pris là-dedans, que d'ailleurs vous soyez vous-même en train de préparer une formation que vous voulez dispenser ou que vous soyez étudiant, que vous suiviez une formation, pendant cette période de nouvelle lune, on est un peu sur la phase finale, c'est-à-dire sur la phase où on va développer peut-être encore plus amplement ses connaissances. On peut les mettre en pratique avec un carré à Jupiter en Gémeaux. C'est l'idée de pouvoir incorporer en fait ce que l'on a appris pour s'en servir un peu plus tard. Alors, pas tout de suite, pas sur cette nouvelle lune, ça sera certainement sur la prochaine nouvelle lune qui, elle, sera au sextile de Jupiter. Donc, il y a peut-être l'idée de réviser ses connaissances dans le but de passer un examen et peut-être de se servir de cet examen pour développer quelque chose au niveau professionnel. Pour d'autres, ça va être un moment où vous avez ou peut-être à gérer concernant les enfants, affaires légales, affaires de pension alimentaire, dépenses peut-être plus nombreuses aussi concernant les enfants. Donc là, bah, c'est pareil, on essaye de gérer certaines affaires. Ça peut être aussi sur le plan créatif, hein, où on a quelque chose d'officiel ou légal à régler. Donc ça demande beaucoup plus d'investissement sur cette période-là, beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de démarches. Donc il y a quand même une idée qu'on est très occupé par ces questions-là, mais certainement pour un résultat plus satisfaisant le mois prochain sur la prochaine nouvelle lune. On peut avoir des dépenses donc plus importantes concernant des voyages ou autres que l'on prépare et qui auront lieu sur la prochaine nouvelle lune. On va peut-être aussi se sentir un peu dépassé ici dans la volonté de s'imposer. Il y a peut-être une volonté plus forte de s'imposer, mais plus de difficulté à le faire. On va peut-être souligner des manques, manifester plus fortement ses besoins. On va avoir peut-être besoin de plus de soutien. Donc, on cherche ce soutien ici. On peut être un peu dépassé, en fait, hein, face à ses besoins, que ce soit dans la vie affective ou dans tout autre domaine. Et puis, c'est un aspect où il y a peut-être des gens aussi, ou des enfants, ou d'autres personnes qui ont besoin de votre soutien. Et le fait de devoir apporter ce soutien-là peut aussi vous prendre beaucoup de temps, hein. Mais voilà, on est quand même dans le secteur 5, donc n'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Ça va être important de garder ça vraiment à l'esprit, de
Parfois, on va avoir des rêves qui sont un peu irréalistes aussi, hein. Il est possible qu'on on ait des attentes qui soient même éventuellement irréalistes et que on soit obligé peut-être de prendre conscience que ces attentes-là ne seront pas remplies. Mais globalement, voilà, le mois prochain, de toute façon, ce sera déjà un petit peu plus clair sur toutes ces questions et il y aura plus d'autonomie. On sera dans le bélier, il y aura plus d'autonomie, moins de sentiments d'insécurité, disons, et puis donc plus de possibilités de réalisation. Voilà, cher ami Scorpion, pour ce mois de février 2025. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Vanessa. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter le calendrier 2025. Donc, le calendrier 2025, c'est sa cinquième édition déjà. C'est un calendrier numérique. Donc voilà comment il se présente. Donc si on veut aller voir ce qui se passe au mois de juillet, on clique sur le mois de juillet en cours. Donc on arrive avec le tableau des calendriers, des transits du mois de juillet. Il faut bien comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de connaître l'astrologie. Toutes les positions des transits astrologiques durant le mois en un seul visuel. En fait, les passages de rétrogradation direct, pleine lune, nouvelle lune, les passages de planètes en signe, tous les aspects. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la journée, vous cliquez dans le tableau qu'on avait tout à l'heure, parce que toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes sont aussi analysées. D'ailleurs, on a rajouté en annexe la conjonction Saturne-Neptune. Il y a aussi les lunes noires. Si vous vous le procurez, c'est vrai que, bon, bah, à la fois, vous avez cet objet qui va être utile, qui va être un guide pour vous tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que ça soutient aussi notre travail. Et merci à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Au revoir. Bonjour, cher ami poisson et ascendant poisson. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, en ce début de mois, vous avez Soleil et Mercure qui sont toujours dans votre zone d'ombre, dans votre secteur 12, dans le signe du Verseau, où se trouve aussi Pluton. Donc, dans cette période, on est un peu comme sur la fin du mois de janvier. Ça va être une période intéressante pour tout ce qui se trame un petit peu dans l'ombre, c'est-à-dire tous les projets que vous êtes en train de préparer pour... c'est une période de gestation avant un renouveau. Donc, vous pouvez tout à fait être déjà actif dans ces projets, déjà les préparer sur un plan pratique, mais disons en amont, et être en même temps dans cette phase de gestation, donc avant que ceci vous permette de prendre un nouveau départ, d'aller vers un renouveau au mois de février avec la nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe à la fin du mois donc, de février. On en parlera tout à l'heure. Donc, ça peut être un moment intéressant pour réfléchir à ces projets ou pour s'y atteler, mais dans l'ombre, et les proposer, par exemple, sur la fin du mois. Euh, Durant cette période, si vous êtes dans un domaine justement qui est par exemple lié à ce secteur 12, ça va être tout ce qui nous parle de l'exil, des voyages de l'étranger par exemple, des thérapies, etc. De l'étude de sujets ésotériques. Bon, bah, ça va être un moment où vous serez peut-être plus concentré sur ces questions-là, sur des projets qui sont liés à ces domaines-là, ou tout simplement vous êtes dans une phase où vous êtes retiré, où vous êtes éloigné, où vous êtes à distance et vous êtes en voyage, vous avez eu besoin de vous retirer. Pour d'autres, ça va être plus une retraite avec un groupe de personnes, où ça va être du temps passé à la maison, à gérer des choses sur le plan informatique ou à travailler en amont sur un projet par le biais d'informatique avant de proposer quelque chose de plus concret peut-être après, ou vous pouvez aussi être dans une phase de retrait pour étudier, écrire, réfléchir à une autre direction, mettre en ordre vos affaires peuvent être ces projets ou ces affaires malgré tout reliés au collectif, au groupe.
Mais il y a un besoin de se ressourcer par moment ici. C'est important de ne pas passer tout son temps, par exemple, sur Internet, de savoir se déconnecter. Et justement, le secteur 12 est bon pour ça, pour se déconnecter un peu, trouver des manières innovantes de s'occuper de son bien-être, de sa santé. Alors, dans cette maison 12, le 9 février, on a Mercure et le Soleil qui forment leur conjonction inférieure. Donc, ça peut être une journée ou deux ou trois journées où vous allez avoir plein d'idées, justement. Donc, peut-être des super idées hein, dans ce signe des Verseaux. On peut avoir des idées de génie comme ça, vraiment des fulgurances. Et donc, ça va être intéressant de les noter, surtout si vous êtes en train de préparer un projet, comme on le disait. Ça va être un moment aussi de prise de conscience, de meilleure compréhension de certains sujets. Il peut y avoir des idées innovantes. On peut être aussi, on peut lancer quelque chose, envoyer peut-être quelque chose au sujet de ce qu'on est en train de préparer, donner une communication importante. Alors, ça peut être une communication importante euh, autour d'un projet que vous vous apprêtez à mettre au monde d'une certaine manière, ou une communication importante au sujet de quelque chose que vous souhaitez terminer. Donc, ça peut être, par exemple, j'envoie ma démission ou ce genre de choses, ou je prépare des papiers dans le but de terminer quelque chose, de prendre ma retraite ou autre, hein. Donc, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Donc ici, c'est une conjonction qui peut vous permettre soit d'avoir une meilleure compréhension, soit de communiquer au sujet d'un projet qui est à venir, soit de communiquer au sujet de quelque chose que vous terminez, que vous souhaitez terminer. Le 10 et le 11 février, Mercure et le Soleil, pardon, le 1er février, excusez-moi, si je reviens un petit peu en arrière, Vénus forme une conjonction au nœud nord et à Neptune en Poisson dans votre signe. Donc, juste avant de quitter votre signe, elle va former cette conjonction, sachant qu'elle reviendra dans votre signe quand elle va rétrograder. Donc, elle va d'abord rentrer en Bélier jusqu'au 10 degrés du Bélier, puis elle reviendra un peu plus tard dans votre signe. Donc ici, Vénus est en exaltation dans votre signe et sa conjonction à Neptune renforce, si vous voulez, ces deux planètes qui ont un petit peu la même signification. On parle de Neptune comme l'octave supérieure de Vénus, hein. Il y a dans ces deux planètes l'idée d'une cohésion, de faire ensemble, de groupe. Donc ça renforce tout le côté neptunien, donc ça va être idéal pour votre créativité, idéal pour vous occuper de questions qui sont liées à la spiritualité aussi, pour communiquer aussi par l'image, prendre en charge un groupe autour de la spiritualité, la créativité, les voyages par exemple. Ça donne un côté beaucoup plus éthéré, aussi plus idéaliste, hein. Peut-être qu'on est comme en fusion avec d'autres personnes ici. Ça peut aussi être un aspect intéressant pour faire des rencontres importantes, parfois même affectives, romantiques, parfois idéalisées malgré tout, avec cette conjonction à Neptune et au nœud nord. Donc attention à l'honnêteté, à l'illusion, parce que Neptune comme le nœud nord peuvent être sujets à des illusions et donc on a du fait qu'on a trop idéalisé quelque chose. Donc, bon, il va falloir se montrer vigilant ici, surtout que Vénus rétrogradera, donc elle peut nous faire voir les choses différemment un peu plus tard. Mais sinon, voilà, en dehors de ce manque de clarté, on est quand même dans cette possibilité de s'unir aux autres, de s'unir à un groupe, d'être dans une forme d'émulation de groupe ici. Ça donne aussi un grand besoin de se sentir utile, de servir. Alors, attention à ne pas se sacrifier malgré tout ici. À force de vouloir être utile absolument, on peut aussi se sacrifier. C'est une bonne position pour les situations aussi où vous êtes amené à chercher à vous réconcilier, à vous faire pardonner, ou quelqu'un qui cherche à se faire pardonner, et donc pour des réconciliations. Vous pouvez aussi être amené à soutenir, on l'a vu, par le fait de se sentir utile, mais c'est aussi l'idée de soutenir quelqu'un ou être soutenu par quelqu'un si besoin.
Le 4 février, Jupiter redevient direct et Vénus va entrer en bélier dans votre secteur 2. Jupiter redevient direct dans votre secteur 4. Donc Jupiter qui redevient direct dans ce secteur 4 va amener plus de fluidité dans tout ce que vous avez à régler dans la famille, concernant le foyer ou le travail à la maison. Alors si vous étiez parti en voyage, peut-être que vous revenez ou au contraire, c'est le moment où vous partez en voyage. Il peut être question de bouger, de se déplacer, de recevoir peut-être des personnes de la famille aussi à la maison. Mais si vous étiez en train de vous occuper plutôt d'affaires tournant autour du foyer, euh, eh bien, ça va être un moment où vous allez commencer à pouvoir régler ces questions-là, qu'il s'agisse de déménager, d'aller s'installer dans une autre région, dans un autre pays, qu'il s'agisse de travailler aussi, hein, par exemple, à partir de chez soi. Euh, donc, en même temps, comme il est un peu carré à votre signe, attention aux excès, attention à ne pas non plus trop vous investir, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il se peut que d'ici l'été, vous cherchiez aussi à rompre avec un contrat de travail, un bail ou avec une situation professionnelle. Euh, ou s'il s'agit plutôt de la maison avec un bail, donc à rompre un contrat parce que vous êtes dans l'idée de trouver un autre lieu de vie à ce moment-là, vous ferez peut-être aussi les démarches de manière beaucoup plus efficace à partir de maintenant. En tout cas, dans les mois qui viennent, vous serez vraiment très occupé avec la maison ou le travail, avec beaucoup de papiers, de communication. On peut aussi enseigner à partir de chez soi, on peut recevoir un enseignement aussi à partir de chez soi. Et voilà, donc Vénus, elle, ce même jour, le 4 février, entre en bélier dans votre secteur 2 et elle vous permet d'améliorer vos finances, de chercher à valoriser votre vie matérielle, à mener des actions dans le but de valoriser votre vie matérielle, même si, comme Vénus va rétrograder à partir du mois de mars, vous aurez certainement tout de même des rectifications à faire dans les mois à venir sur le plan financier. Donc, il y a peut-être un changement qui s'amorce pour gagner votre vie d'une autre manière, pour changer, par exemple, les tarifs de vos prestations. Euh, on peut chercher aussi des nouvelles sources de revenus, chercher à lancer des projets qui amènent des nouvelles sources de revenus d'ici la fin du printemps. Vous aurez envie d'exploiter vos dons d'une autre manière. Il faudra peut-être revoir aussi son budget avant de lancer un projet ou trouver des moyens financiers pour un projet particulier que vous avez. Vous pouvez avoir des affaires d'argent à régler avec autrui ou des affaires concernant des possessions communes avant de pouvoir vous lancer dans cette direction. Vous ferez tout en tout cas pour être beaucoup plus indépendant sur le plan financier. Et ça, c'est vraiment ce à quoi vous allez travailler à partir de là et même dans les mois qui suivent. Le 9 février, Mars rétrograde en Cancer, il forme un trigone à Saturne en Poisson. Alors Mars rétrograde toujours en Cancer dans votre secteur 5 en début de mois et va former un trigone à Saturne dans votre signe. Donc ça peut représenter peut-être des reconnexions hein, avec certaines personnes autour du 9 février. Ça peut être avec une figure paternelle, ça peut être avec une personne du passé, des amis du passé. Comme il maîtrise votre maison 2, justement, hein, où se trouve Vénus, on l'a vu, il se peut que vous soyez occupé par un projet qui soit lié d'une certaine manière au divertissement, au voyage, au loisir, à un groupe de personnes avec qui vous vous reconnectez hein, pour pouvoir mettre en place ce projet. On va aussi avoir d'autres personnes qui vont s'occuper de leurs enfants, qui peuvent avoir des dépenses qui sont liées au projet des enfants. Ça peut amener à changer aussi ses habitudes de vie, dans ses loisirs. On peut peut-être chercher à reprendre un sport, à modifier quelque chose, en tout cas dans ses habitudes de vie pour améliorer son quotidien. Vous allez chercher à vous affirmer davantage et vous pouvez vous appuyer pour toutes ces choses sur des amis du passé, des conseillers, des coachs, des personnes d'expérience, dans tout ce que vous cherchez de toute façon à créer, à structurer et à mettre en place ici même si euh, tout ne va pas avancer complètement pour l'instant, puisque on va devoir attendre la reprise directe de Mars un peu plus tard dans le mois pour que vraiment tout cela avance. Le 12 février, on a une pleine lune en Lion, donc cette pleine lune aura lieu dans votre secteur 6
au carré d'Uranus dans votre secteur 3. Donc, c'est une pleine lune qui va potentiellement être un peu déstabilisante concernant votre quotidien, soit que votre quotidien soit déstabilisé par certaines situations, certains contextes qui font que voilà, vous devez vivre ce quotidien de manière un peu différente de d'habitude, gérer des urgences, etc. Il peut être question dans son travail aussi d'avoir une gestion de groupe, d'une équipe. Alors, potentiellement avec des tensions, mais vous avez certainement envie de prendre le lead, mais ça peut quand même amener des tensions avec ce carré à Uranus, où je vous dis plein d'imprévus qui viennent un peu déstabiliser ce que vous êtes en train de faire, que ce soit sur le plan professionnel ou dans votre quotidien. Et pour ceux qui le désirent, c'est vrai que c'est le bon moment, par exemple, pour rompre un contrat, pour arrêter hein, quelque chose. Peut-être que certains avaient dans le but d'arrêter, on a vu, hein, peut-être départ à la retraite, arrêt de contrat ou autre. Bon, bah, ça pourrait être le moment pour le faire à partir du 12 et sur la quinzaine qui suit. Si vous travaillez avec un groupe, avec des collaborateurs, il y a beaucoup plus de communication, une communication plus intense. Pareil, si vous avez envie de donner de la visibilité à vos projets, cette quinzaine-là, ça sera bonne pour être beaucoup plus impliqué dans une forme de publicité autour de vos projets. Donc beaucoup de communication possible, d'enseignement aussi ou d'échange par Internet avec cette notion de stimulation, peut-être beaucoup de déplacements et de mouvements pour certains pour pouvoir régler ces questions. Il peut y avoir quelque chose qui est lancé là par Internet, qui doit se faire rapidement. Donc, on fait de la publicité comme ça autour de ce projet. Donc, voilà. Après, attention, dans le domaine professionnel, au quotidien, dans les tâches que vous réalisez avec les collaborateurs, les autres personnes qui travaillent avec vous, aux tensions, hein, bah, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de tension, des paroles euh, qui sont dites et qui amènent une forme d'escalade dans la communication. Et puis, pour d'autres, on est plus dans quelque chose un moment de libération. Libération par rapport à quelque chose dans le quotidien, dans le travail, des changements d'habitude aussi potentiellement en termes d'hygiène de vie, on l'a vu, ça peut être on arrête avec certaines dépendances. On peut, alors attention aussi au risque accidentel hein, sur le plan de la santé avec Uranus en 3 et cette lune en 6. C'est vrai que euh, l'impatience, l'irritabilité, le fait de gérer plein d'urgences, etc., parfois peut amener un mauvais geste ou voilà, des petits problèmes qui sont dus à un manque d'attention parce qu'il y a beaucoup à faire, mais sinon, ça va être souvent plutôt une désorganisation dans le quotidien, dans le travail ici, mais on peut volontairement aussi hein, chercher à se libérer d'une situation, et donc là, cette pleine lune sera tout à fait propice pour ça. Le 14 février, on a Mercure en Poisson et le 18 février, c'est le Soleil qui rentre en Poisson. Ça veut dire que c'est votre anniversaire, ami Poisson, pardon, du mois de février. Donc, joyeux anniversaire au Poisson du mois de février. Mercure et le Soleil passent en Poisson, donc dans votre signe. Il y a une mise en lumière maintenant de vos projets, quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, qui va vous amener à prendre plus de contact avec les autres. Vous allez pouvoir vous appuyer aussi sur votre créativité, sur votre imagination. Vous allez pouvoir renouer avec des activités créatives, vous lancer dans une aventure spirituelle pour certains, dans des voyages pour d'autres. Euh, il y a peut-être aussi pour certains pas mal d'affaires à régler avec des organismes. Vous allez suivre plus facilement aussi votre intuition. C'est une bonne phase pour un travail en groupe, pour travailler pour certains derrière un écran, pour d'autres dans des domaines créatifs qui sont liés à l'image, qui sont liés à la musique aussi, pourquoi pas. Et ça reste des bonnes positions toujours pour l'enseignement, la transmission. Vous allez rayonner, vous créez, vous vous reliez aux autres, vous prenez les bons contacts, vous vous sentez plus proche des autres, vous pouvez même collaborer ici.
Le 24 février, ça y est, Mars redevient direct en Cancer dans votre secteur 5. Donc, il va, ce Mars, enfin vous permettre de mieux vous affirmer. Donc, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait pour ça jusque-là. Mars ne redevient pas direct en un jour, même s'il redevient direct, il n'avance pas tout de suite, hein. Il est stationnaire au départ, donc il faut quelques jours avant cette remise en route d'une certaine manière. Si vous avez repris du sport, vous attendiez d'avoir des résultats, de voir les résultats concrètement, bah, vous allez commencer à les voir quand Mars redevient direct. Et puis globalement, il y a plus de capacité à entreprendre dans les domaines du divertissement, des loisirs, etc. Peut-être plus de possibilités de voyager si vous attendiez de voyager, plus de possibilités de mettre en avant sa créativité, de s'affirmer à travers sa créativité, de défendre ses projets. Donc là, vous avez beaucoup plus d'énergie et d'esprit d'entreprise et surtout de réactivité dans ce que vous proposez autour de vous. Donc, et puis si vous aviez vous attendiez pardon, de l'argent pour développer un projet, eh bien, ça pourrait se débloquer à partir de là. Et comme Mars restera jusqu'au mi-avril dans ce secteur, donc d'ici la mi-avril. Le 28 février, on a une nouvelle lune dans votre signe, donc en Poisson, qui montre un besoin, parce que cette nouvelle lune sera au carré de Jupiter, Jupiter dans votre secteur 4, donc un besoin de se sentir utile aux autres, beaucoup de démarches toujours dans ce sens pour soutenir ou aider les autres ou pour trouver du soutien, si c'est vous qui en avez besoin. Donc, on peut se déplacer pour régler des papiers avec un organisme, on peut communiquer à distance si on est dans des métiers qui permettent comme ça de communiquer à distance, d'enseigner à distance, de suivre des formations. C'est vous aussi qui pouvez suivre des formations à distance. Et puis, une volonté d'élargir son horizon, ça peut être en voyageant, ça peut être en se déplaçant, en changeant de lieu de vie aussi, un besoin de faire évoluer son point de vue, de s'évader, de trouver vraiment une nouvelle forme de liberté. Alors attention à ne pas être dans un comportement de fuite, hein, non plus avec cet aspect-là. Donc ça peut passer par une prise de décision importante de rompre avec une situation officiellement, légalement. Pour vous libérer, hein, parce qu'on sent vraiment ce besoin de libération ici. Donc, il y a peut-être des litiges à régler avec autrui ici. Gardez l'esprit ouvert, hein, il y a ce besoin comme ça de dissoudre une situation, mais voilà, attention aux fantasmes, aux illusions. N'oubliez pas que le nord est dans votre signe maintenant. Après, c'est vrai que c'est un aspect qui peut amener à rêver à des projets qui donnent envie même de s'évader par l'esprit, de s'ouvrir à la philosophie, la psychologie, l'hypnose, etc. Pourquoi pas, à la spiritualité, parfois de s'extraire un petit peu de son quotidien. euh, pour s'ouvrir à d'autres sujets, d'autres voies. Et donc, ce sera une nouvelle lune propice à ça euh, pour commencer justement cette ouverture et même pour développer encore plus des connaissances dans les domaines qu'on a cités. Vous allez pouvoir travailler avec un groupe, avoir de belles connexions avec les autres. Il faudra juste faire attention aux dépendances dans la relation aux autres, que ce soit les autres qui dépendent de vous ou vous des autres, au manque de réalisme, hein. Bon, vous avez quand même Saturne dans votre signe qui devrait vous aider, mais malgré tout, la nouvelle lune ne sera pas du tout conjointe à Saturne, donc attention au manque de réalisme. Surtout dans le cas où vous cherchez à échapper à des situations déplaisantes et où vous pourriez vraiment prendre le large parfois plutôt que vous confronter à la situation. Alors après, peut-être que ce n'est pas le moment aussi pour se confronter complètement à la situation. Donc ici, potentiellement, il y a quand même des affaires officielles légales à régler qui
sont plus susceptibles de se régler quand même le mois suivant, mais là, vous êtes déjà, vous prenez connaissance, vous êtes en train de régler les choses, même si l'aboutissement de ces démarches ne se fait que le mois suivant. Il y a un grand sentiment d'empathie, de sensibilité aux autres, besoin de s'entraider, de capacité à trouver du soutien ou à être celui qui, ou celle qui soutient sur cette fin de mois, à partir de cette nouvelle lune qui nous mènera jusqu'à le mois suivant, pardon, donc jusqu'au au mois de mars. Et, on reparlera tout ça parce qu'on a pas mal de thématiques qui vont revenir sur le tapis dans les 2 mois qui suivent en fait, hein, pour vous. Donc très bon mois de février à tous et à très bientôt. Au revoir.